Bonjour et bienvenue à tous. Information très importante. La crise guinéenne. Vous saviez, au début du coup d'État, il y a eu des délégations de la CEDEAO en Guinée. Les lives là. Il y a eu des délégations de la CEDEAO qui sont venues en Guinée. Vous entendez les gens les putschistes parler de l'accord dynamique. Maintenant, dans ces 2 jours, cet accord-là, comme les Nations Unies disaient qu'ils accompagnaient la CEDEAO, vu que nous sommes déjà au thème de cette transition, et que la CEDEAO est affaiblie aujourd'hui, la CEDEAO n'a même plus de pouvoir presque. Donc, qu'il faut passer la main aux Nations Unies, que c'est les Nations Unies qui doivent travailler avec les putschistes jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Mais je vais dire aux politiciens, je vais dire aux Guinéens de se réveiller. De se réveiller. Au Tchad, l'opposant a été tué à son siège. Et son siège a été cassé. Vous avez entendu les Nations Unies parler de ça? Vous avez entendu ces soi-disant pays défenseurs des droits de l'homme, de démocratie? Un opposant qui a été tué à son siège. Vous avez entendu ça? Mais ces organisations de droits de l'homme là, personne n'a parlé de ce qui s'est passé au Tchad. On vient encore, nous sommes à près de 3 ans maintenant. C'est pour nous dire, tout ce qui a été signé avec la CEDEAO, on va remettre ça encore aux Nations Unies. Je dis aux Guinéens, si les gens ne se lèvent pas, personne ne viendra résoudre le problème des Guinéens à la place des Guinéens. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Personne ne viendra résoudre nos problèmes à notre place. Quand on dit les Nations Unies, ceux qui soutiennent Mamadi, la France, ils ont le droit de veto. Ils sont amis avec les États-Unis, ils sont amis avec l'Angleterre. Déjà, deux pays, plus la France, ça fait 3 qui ont le droit de veto au sein des Nations Unies. Ce qui veut dire, c'est que la France dira, dans l'affaire de la Guinée, les États-Unis vont accompagner, l'Angleterre va accompagner, et c'est fini. Il n'y aura pas d'élection maintenant. On va nous dire, voilà, on va demander la libération des anciens dignitaires, le retour des exilés, ainsi de suite. Voici ce qu'ils vont nous dire. Mais il n'y aura rien d'autre. Il n'y aura rien d'autre. Il faut que les gens se réveillent. Ils veulent juste nous mettre en retard. Ils veulent juste nous mettre en retard. Dire, ah non, les Nations Unies vont le faire. C'est pourquoi, comme nous ne décidons pas, mais c'est aux partis politiques. Les partis politiques, là, c'est à vous, UFDG, ANAD, RPG, Arc-en-Ciel, UFR. Si vous ne pouvez pas, dites-nous, hein. On va accompagner Mamadi en même temps. On va rester dans cette galère-là, dans cette misère-là. Si vous ne pouvez pas, dites-nous. Si vous ne voulez pas vous assumer. 3 ans, on ne parle pas d'élection. Le pays est à terre aujourd'hui. On vient encore nous dire non. L'accord dynamique avec la CEDEAO, nous devons transférer ça aux Nations Unies. Qu'est-ce qui a empêché les putschistes? Il y a eu des manifestations? Non, rien du tout. Mais une manière, moi je dirais, ça c'est mon analyse, ça n'engage que moi. Je dirais que c'est la France qui est derrière tout ça là. Pour mieux contrôler. Parce que plusieurs chefs d'État doivent partir. Les pions de la France en Afrique, eux, ils doivent partir.
Donc, une manière pour ne pas perdre le contrôle. Parce qu'ils savent que oui, au Sénégal, les Sonko ne vont pas suivre les dictats de la France. Et le président Ouattara, nous ne savons pas s'il sera candidat ou pas. Donc, le pouvoir de la France au sein de la CEDEAO est affaibli. Oui, il faut envoyer le dossier au niveau des Nations Unies. Et là, la France contrôle. Ce que la France dira, c'est ce que les États-Unis vont faire. Ce que la France dira, c'est ce que l'Angleterre fera aussi. Donc, si les leaders politiques, vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, on vous l'a dit déjà, personne ne viendra résoudre nos problèmes. Personne. Vous êtes des leaders politiques, vous êtes des acteurs. C'est vous qui devez imposer vos règles, pas la France, ni les Nations Unies sur nous. Nous sommes membres de ces organisations. Mais ce qui concerne notre avenir, ils n'ont rien à nous imposer. C'est qu'on n'est pas indépendant, on n'est pas souverain. Il faut que ces leaders-là prennent leurs responsabilités. Que vous disiez non, ce que vous voulez, c'est ce que vous devez imposer. Mais si c'est pour rester derrière la France, c'est que Mamadi va rester là-bas aussi longtemps que possible. Si c'est pour suivre les Nations Unies, on va rester là et rien ne va changer. Et j'aurais même appris qu'ils ont fini de faire tout ça là. Voilà que le document qu'on m'a envoyé, que oui, qu'il s'est bien passé, les Nations Unies s'engagent à prendre la relève de la CEDEAO en conduisant le dialogue et le processus électoral jusqu'au bout. Ils tiennent à la libération de nos camarades, voilà, injustement accusés et incarcérés, ainsi qu'au retour des exilés avant la tenue du dialogue. Ce qui veut dire que tout ce temps-là, c'est zéro. Voilà. Le CNRD fait 1 année, 3 mois, cadeau. Ils viennent qu'aux 2 ans. Nous sommes à terme de ces 2 ans, cadeau. L'accord dynamique, rien n'a été respecté. Ni la faute des leaders politiques, ni la faute du peuple de Guinée, parce que les bandits n'ont pas la volonté et parce que oui, la France est derrière. Tant que c'est comme ça, c'est bon. Ça arrange les Français, ça les arrange. Ils ont un marionnette, un bandit à la tête de la Guinée, un légionnaire à la tête de la Guinée, ça va. Ça va. Parce qu'ils savent que ceux qui pesaient sur la CEDEAO, ceux qui influençaient sur la CEDEAO, le Sénégal, ils ont perdu. Ils ont perdu le Sénégal. Ils savent que les Ousmane Sonko, les Diomaye Faye ne vont pas les écouter. Ils feront ce qu'ils veulent. Donc, le problème guinéen, la crise guinéenne, il faut l'envoyer au niveau des Nations Unies. Pourquoi les Nations Unies, dès les premières heures, ils n'ont pas pris? Pourquoi c'est maintenant que les Nations Unies doivent prendre l'affaire de la Guinée en compte? Pourquoi? On tue combien de gens, combien de personnes? Est-ce qu'on parle de ça? Combien de jeunes sont tombés? Combien de militaires disparus? Combien d'anciens dignitaires injustement arrêtés? Les Nations Unies ont parlé de ça? Franchement, moi, je suis complètement déçu de la classe politique guinéenne. Vous pensez que vous allez rester couché comme ça? Ils vont prendre le pouvoir, ils vont vous donner, ou vous pensez que les Nations Unies, ils vont envoyer des soldats pour enlever Doumbouya? Asseyez-vous. Seule la lutte libère. Mamadi a pris les armes contre son bienfaiteur, contre le président Fakonde. Mamadi a pris les armes contre son bienfaiteur. Et je vous ai dit, Mamadi ne connaît rien d'autre que le rapport de force. Aujourd'hui, tout le peuple, 99% du peuple de Guinée est unanime là-dessus. Ce sont des incompétents, ce sont des bandits. C'est une honte pour notre pays. Et ils doivent partir. Et pour les faire partir, il faut que nous soyons unis. Ensemble, faire partir ces bandits-là, ces vauriens-là, à la tête du pays. Et ce n'est pas à travers les dialogues. Il y a eu combien de cas de dialogue? Où sont nos mamans là? Les 3 mamans qui étaient à la tête, je ne sais pas, de leur cadre de dialogue, elles sont où? Elles n'ont pas jeté l'éponge. Parce qu'elles ont compris que c'est des gens qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas dialoguer. Tout ce qu'ils savent, c'est le commandement. Dire, oh, faites ça. Vous ne le faites pas, on va vous remplacer. C'est tout. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Bon, famille,
il faut que les gens se réveillent. Voilà, attendez, je vais vous lire l'éditorial de Babila, c'est-à-dire la réalité en Guinée. Partagez au maximum, vous allez écouter. La transition au service des faux marabouts et des faux féticheurs. Regards citoyens. Et oui, il faut briser le tabou pour dire ce qui est vrai comme pratique dans notre société. En Guinée, visiblement, tout le monde adore Dieu, mais réellement, peu de personnes croient en Dieu. Cela est palpable dans notre pays depuis la nuit des temps. Mais la transition du CNRD en a exposé davantage. De jour en jour, le pays devient très fertile aux pratiques occultes, diaboliques et même sataniques. Les rituels de Lion Bangoura, aux premières heures du coup d'État et les séries d'immolations de bêtes dans les villes et villages et dans les grands carrefours, souvent à des heures induites, sont suffisamment illustratifs. Tout se passe sous la recommandation des marabouts et des féticheurs. Je m'excuse, je veux parler des faux marabouts et des faux féticheurs qui orientent désormais les prises de décision de nos gouvernants. La Guinée est devenue un royaume ténébreux où règne désormais le Satan et ses disciples. Si fait que Dieu exprime chaque jour sa colère par le feu à travers les incendies à répétition. Vous avez écouté les marabouts dans ces 2 jours-là. Qu'on les imams, il faut faire des prières. Ceux dont on parle, les faux marabouts et les faux féticheurs, ont désormais une très grande influence dans notre société. Ils sont présents dans nos vies, dans nos familles et beaucoup plus dans les administrations publiques et privées. Ils sont moins visibles, mais très présents. Ils ne sont ni les élus, ni les commis, mais ils décident de toutes les prises de décision des décideurs qui nous gouvernent. Ils ne sont jamais inscrits dans le budget national, mais le coût de leurs prestations et leur prise en charge proviennent toujours du contribuable guinéen. C'est notre propre argent qui est utilisé contre nous. Prenons l'exemple. L'exemple sur le cas du jeune Mofassori. Ces déclarations ont été aperçues comme une révélation divine au point de faire trembler le sommet de l'État. Il a été recherché et arrêté par les autorités. Depuis, le jeune géomagicien a disparu des radars. Mais les renseignements font croire qu'il est devenu un petit prince discret qui vit actuellement dans la fourmilière des faux marabouts et féticheurs qui font paraître le jour et la nuit sur le toit des grandes maisons qui abritent les hommes forts du moment. Loin d'eux, plusieurs autres soi-disant érudits et symbos, vêtus du même manteau de mensonges et de fourberies, continuent de les escroquer, de les manipuler en leur donnant l'illusion comme quoi s'ils sont providentiels et même invisibles et qu'ils peuvent continuer à régner sans crainte ni peur. Cela tant qu'ils continuent de verser leur part dans les ressources publiques qui sont détournées du contribuable guinéen. Les plus cupides des fourbes ne se contentent plus, les plus cupides de ces fourbes ne se contentent plus de leur manigance dans l'ombre. Ils font de raneries avec toutes sortes de balivernes ensemble et s'en prennent de façon éhontée à tous ceux qui ne soutiennent pas les dieux. C'est-à-dire le cas du monsieur à Kankan, Kramo Solo, tout récemment qui a insulté les imams de la ville de Kankan parce qu'il faut faire des prières sataniques pour soutenir Mamadi Doumbouya. Parmi ces faux marabouts et féticheurs figurent des seigneurs de la manipulation qui disent être les anges gardiens de la transition et de ses dirigeants.
Ce sont les mêmes par le passé qui se faisaient passer pour des boucliers du pouvoir d'Alpha Condé et de certains de ses hauts cadres qui avaient vendu leur âme à ces démons maquillés qui se disent musulmans. Leur travail n'est rien d'autre que de sucer, d'escroquer des autorités sans foi au nom de Dieu et des valeureux pouvoirs spirituels qui n'ont jamais disposé à part le pacte qu'ils semblent avoir nué avec le diable. Bon, c'est très long, hein? On ne va pas tout lire. Mais, sachez-le, les vrais marabouts et les vrais féticheurs existent partout. Que nous croyons à la puissance de Dieu et aux valeurs des livres saints, en certaines de nos valeurs culturelles et traditionnelles. Mais, à la différence des bandits professionnels vêtus en boubou, avec des chapelets et des chemises de forêt sacrée, maquillés de coris, les vrais marabouts et féticheurs sont assis dans l'ombre des fromagers dans nos villages ou à la terrasse de leur maison sans bruit. Ils sont caractérisés par la sagesse et l'humilité. Ils sont au service de la paix, de la quiétude, du bien, de la vérité et de la justice. Leurs greniers sont remplis quotidiennement par Dieu, par du halal, c'est-à-dire ce qui est licite, et non par les haram, ce qui est illicite. Voilà, Babila, le citoyen journaliste, chômeur de la transition, victime de la hack. Voilà, ça vient de Babila. Vous avez vu, j'ai juste coupé. Il n'a pas dit il n'y a pas de bon marabout. Hein. C'est pourquoi j'ai lu son dernier paragraphe pour vous dire que la Guinée aujourd'hui, ces gens-là, c'est des sataniques. On a vu des bœufs qu'on a enterrés vivants. Attendez, je crois que je dois même avoir la vidéo ici, parce que quand toujours des nouveaux viennent ici, on les parle, ils vont dire non, Domoro, c'est pas vrai. Vous mentez, vous êtes contre la transition. Vous avez vu? Voici ce qui est dans notre pays. Bœuf vivant, hein, on met dans le trou. Regardez. Bœuf vivant. Incroyable. Et c'est ce qui est là-bas, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ces marabouts-là. Vous avez vu le bœuf vivant? Ils vont mettre l'essence, regardez. Vous-même, vous avez vu le feu. Et maintenant, ils vont, c'est-à-dire le bœuf vivant, ils prennent le sable encore, ils sont en train de mettre ça sur. Allah. Que Dieu va nous... Ça, c'est quoi ça? C'est ça la bonne gouvernance? C'est ça les élections? C'est ça le retour à l'ordre constitutionnel? Voici c'est-à-dire ces dirigeants-là, ils sont contrôlés par ces marabouts-là. Ils ne croient pas en Dieu, ce qui est dans le Coran, les bonnes choses-là. Non, ils ne le font pas. Le CNRD, ils vivent que de ces marabouts-là. Ils sont téléguidés que par ces marabouts-là. C'est les marabouts qui les téléguident. Ah non, vous n'avez rien. Ce qui va arriver demain, voilà, c'est ça. Faites ça là, allez-y. Ah! Quand est-ce que la Guinée va s'en sortir avec ces bandits-là? Aujourd'hui, il y a des villas aujourd'hui. Ces marabouts sont assis là-bas. Ils ont fait venir des gens de l'Inde. Ils ont fait venir des marabouts de l'Inde. Aujourd'hui, qui se trouvent dans des maisons, dans des villas à Conakry. Ils n'ont aucun pouvoir. Mais comme c'est des sataniques, Dieu fait toujours les choses marchent pour eux. Ils continuent à croire. Toi, tu vois quelqu'un. Sa famille est pauvre. Ils n'ont rien. Mais lui, il te dit, il faut faire tel sacrifice, fais ça, fais ça. Et tu continues à faire ça. Ah non, mais la Guinée, que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Il faut que ces gens-là changent. Hein? Revenez en Dieu, revenez. Revenez en Dieu. Si vous êtes des chrétiens, là, revenez à la Bible. Si vous êtes des chrétiens, si vous croyez à la Bible, revenez le contenu de la Bible. Si vous êtes des musulmans, le contenu du Saint-Coran, revenez à ça. Si ce sont ces fétiches-là qui vont diriger la Guinée, non mais quand même, il faut avoir honte du CNRD. C'est ça votre refondation. Quand je dis Mamadi aujourd'hui ne se lave pas, c'est ça. Quand je vous dis
Mamadi ne se lave pas, c'est à cause de tout ça là. Mamadi, il est... Manka lui est mima, quoi barakoso. Attendez, je vais vous chercher la photo. Vous-même, vous allez voir. Vous savez, quand quelqu'un ne se lave pas son corps, il devient comme un apprenti Magbana. Attendez, je vais chercher la photo pour vous montrer. Non, c'est honteux. Et tous, regardez Amara. Daria Yomi Fari. Daria Kirin Moune Fari. Parce que il ne se lave pas. On prend pipi de chien pour le donner. Il y a des marabouts qui ne sont pas abonnés. Même pipi de chien. Le marabout sait que c'est pas vrai. Le marabout lui-même, il sait que c'est pas vrai. Mais pour les faire souffrir, même pipi de chien, ils vont prendre pipi de chien pour les dire, il faut te laver avec pipi de chien. Quand Adam a dit, Moula à la ferrata, il t'aura regardé, parce que, hein? Il t'aura mané. Il t'aura, fouille t'aura. Hein? Regardez le corps de Mamadi. On dirait, hein? Même apprenti Magbana, un mois, il ne s'est pas lavé. Oh, Mamadi Fatemato. C'est pas nous qui avons tiré, c'est la DCE, avec tous les appareils. Mais regardez Paul Kagame. Regardez comment Paul Kagame, on va zoomer très bien. Regardez comme Paul Kagame. Regardez Paul Kagame, mais regardez Mamadi. On va leur dire, lavez-vous avec pipi de chien, vous allez vous laver. Les marabouts là, ils n'ont pas de magie. Ils vont vous dire, non, attachez ça là, odeur là, ils ne vont même pas se laver. Non, ne te lave pas, ça va gâter, ne fais pas ça, ça va gâter. Et ils sont là-bas en train de faire tout ça là. Regardez Bala Samoura, regardez Amara, regardez Doumbouya. C'est-à-dire un leader, quelqu'un qui est dans les meilleures conditions, quelqu'un qui a la tête, c'est-à-dire son corps déjà, vous sentez le respect. Quand vous prenez Ibrahim Traoré au Burkina, attendez, on va... Désolé, hein, je vais prendre Ibrahim Traoré au Burkina. Il faut... Ibrahim... Traoré. Président, voilà. Regardez Ibrahim. Regardez Ibrahim Traoré. Même quand on est jeune, Daria, regardez Ibrahim Traoré. Vous voyez? Le peuple veut de lui. Il fait tout dans l'intérêt de son peuple. Regardez comment il est. Regardez Ibrahim Traoré. Bon, prenons Assimi Goïta. Est-ce qu'il y a une autre photo de Ibrahim même? Voilà. Bon, regardez Ibrahim. Attendez, je vais montrer même la vidéo là. Regardez Ibrahim. Sans bruit. Très simple. Maintenant, on va prendre Assimi Goïta. On a montré, voilà. Non, attends, il y a une autre photo ici. Le respect s'impose. Ibrahim Traoré. Le respect s'impose. Maintenant, on va prendre encore Assimi Goïta. Goïta. Regardez. Assimi Goïta. Mais vous-même, regardez Assimi Goïta. Eux là, ils croient en leur peuple. Hein? Eux, ils croient en leur peuple. Ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu. Mais chez nous, Bala Samoura, Amara et tous ces gens-là ne croient qu'au fétiche Bassitioulou et Moular Al-Afira. Narana Al-Quran a cru. Ne les voyez pas en boubou et Moular Al-Afira. Et Mgiyonou Mgifara.
Miriyo Yamfaraba. Nagaro alayara. Namugaro alayara. Agaro shaitan nayara. Faut etanga wuli namfili. Donc, je vous ai dit, ces gens-là, ce n'est pas la peine. Hein? Sinon, à l'époque, quand il y a eu le coup au Mali, Assimi était venu en Guinée. Voici le président Alpha Condé. Et voici Assimi. Voilà. Vous voyez? Ça, c'était au début du coup d'État. Le respect. Le respect. Le respect. Donc, on vient d'apprendre que la CEDEAO, on a entendu, même si ce n'est pas officiel, que c'est la CEDEAO maintenant qui va gérer la crise malienne. Qu'au démontrer Doumbouya. Ok, l'autre dit de montrer Doumbouya. Attends, je vais vous montrer, Mamadi. Je vais vous montrer, Mamadi. Attendez, je vais vous montrer Mamadi. Regardez votre Mamadi Doumbouya. Et regardez même ses lèvres. Attends, même on va... Adekiri. Ou Adekiri Mato. Ah... Regardez ses lèvres. Vous-même, parlez. Regardez ses lèvres. Ça dit, regardez la photo de Mamadi. Regardez. Au niveau de son nez même. Regardez. Je ne vais pas rire. Hein? Moi, je l'ai fait. Anora, lunettes pleines de soleil. Hein? Plein de soleil. Hein? Soleil. Regardez, lui il porte lunettes noires. Regardez Paul Kagame. Non, maman dit c'est une honte. Lunettes noires. On dirait qu'il a mission des légionnaires. Regardez, au moins lui, c'est un ancien militaire qui est président. Mais regardez comme Paul Kagame. C'est la même photo, hein? Même photo. Même photo, hein? Regardez, même photo. Je zoome sur Mamadi. Regardez, lui, il a lunettes noires là-bas. On dirait que Nagana Apollo Namiri Nagama. Ojimato. Hein? Poro. Alara Moumali, hein? Djibandi Rakil Mourouma. Sinon, c'est une honte. Et le pays, il y a des écoles. Parmi nous, il y a des docteurs, des professeurs. Pour que Djibori Tangas Gayari. 21e siècle. C'est des gens comme les Mamadi Doumbouya. Et je vois des inconscients. Qu'on a des vauriens comme ça vont rester à la tête du pays. La Guinée, quand est-ce que la Guinée va s'en sortir? On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Moutangbe et Moukarang, ils n'ont aucune notion de la République. Un groupe de tocards. Si l'administration est bafouée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des vauriens, ils n'ont pas d'expérience, des tocards à la tête de la Guinée. Moutang, on va s'asseoir, laisser ces vauriens, ces tocards qui n'ont rien dans la tête. Qu'est-ce qu'ils vont enseigner au peuple? Qu'est-ce que ces vauriens-là vont enseigner au peuple? C'est quel diplôme Mamadi va prendre pour évaluer? Mamadi Nomandera, diplôme Tongode, Atayat Moukarang. BEPC Yatima Aïra. Quand je vois certains de ces communicants aller publier qu'il a un master en défense, ou les les journalistes ont vérifié du côté de la France. C'est pas vrai. Des gros menteurs, comme on m'a dit, a un master en défense. Quelqu'un qui allait pour sa formation d'officier. N'eût été le président Fakonde. N'eût été le régime du président Fakonde. Dit Bandi Karaïmoudou. Il était légionnaire, il a fait quelle formation? Mamadi était légionnaire, il a fait quelle formation? Lorsqu'il était dans la Légion, il était en France. Il a fait quelle formation? Ceux qui l'ont tout donné. Arasawa Boukele Roy. Afar Nera Yarabide.
Adam Adenyo, toute personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui a peur. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.